Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'avril 2020. Et cette vidéo va concerner les béliers en signes solaires, ascendant et lunaire. Allez, on commence de suite et avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons la numéro 9, le 9 d'air. Très intéressant parce qu'il y a une certaine forme de connexion, peut-être de retrouver la lumière, d'avoir l'esprit plus clair. L'air correspond à l'épée, hein, donc là qu'on retrouve, peut-être de clarifier votre esprit, votre mental, pour vous ouvrir à une certaine forme de lumière, de déclic, de quelque chose comme si vous allez voir plus clair dans votre vie ou par rapport à vous-même. En tout cas, les énergies vous invitent à travailler dans ce sens-là, peut-être à travers la méditation, en exerçant des activités qui vous permettent d'apaiser votre mental pour justement retrouver une certaine clairvoyance par rapport donc à un sujet qui vous préoccupe, hein, comme d'habitude, par rapport à un domaine qui vous parle le plus, ou tout simplement pour avoir vous-même l'esprit plus clair et pour pouvoir agir avec plus d'efficacité. Avec l'oracle des haïkus, nous avons regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Et il y a une deuxième carte qui a sauté pour vous. Et nous avons patience. Poli, le galet remercie la mer. D'accord. Peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être un passif qui fait que vous êtes sous une certaine forme de tristesse ou d'ennui, quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui vous sape un peu le moral, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tiré peut-être cette carte du 9 d'air. Alors le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de prendre en compte votre situation durant ces derniers mois, voire ces dernières années, et justement de finir d'épurer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et d'arrêter peut-être avec certains regrets tels que ah et si j'avais agi comme ça et si j'avais fait ceci, voilà, le plus important c'est l'instant présent. Comment au jour d'aujourd'hui, là au moment où vous allez regarder la vidéo, comment dès maintenant je peux agir avec plus d'efficacité. Donc il y a cette notion de patience, de faire un travail peut-être en profondeur, en douceur aussi, hein. Les couleurs sont douces, sont de couleurs pastel, donc peut-être par rapport à vous-même de ne pas être trop exigeant, de trop vous demander. Par exemple, de mettre en place des nouvelles habitudes de vie et vous y allez progressivement, d'accord? Et comme ça, vous aurez petit à petit, vous allez retrouver un esprit peut-être plus clair, vous allez avoir un regard neuf sur votre situation et du coup, ça vous permettra d'avancer, j'ai envie de dire doucement et sûrement. On va aller un peu plus loin avec The Light Tarot et en carte centrale, vous avez le 4 de bâton. Donc c'est intéressant parce que du coup, il y a cette énergie joyeuse, il y a une énergie, le 4 c'est le chiffre de la stabilité. Et en plus là c'est représenté par la joie. Donc vous avez envie de retrouver cette joie. Vous savez que c'est au fond de vous. Et donc pour cela, effectivement, c'est vous libérer peut-être de certains poids du passé, de peut-être de certaines choses que vous n'avez pas pu accomplir ou que au jour d'aujourd'hui votre situation n'est pas telle que vous le souhaiteriez. Et effectivement, vu le contexte actuel, ça peut être compliqué. Donc, et je reviens sur cette carte du 9 d'air. Hein. On voit la fleur de lotus. La fleur de lotus prend ses racines dans la vase, dans l'aspect sombre. Donc, peut-être voir au fond de vous, sur votre côté sombre, l'accepter, le prendre en compte pour justement agir et réagir avec en toute conscience et pour pouvoir à nouveau retrouver cette lumière et peut-être cette joie et retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie dans votre vie. Donc pour vous aider dans tout cela, nous avons, écoutez, le 10 d'épée, ce qui ne me surprend pas, accompagné de la reine d'épée. Donc nous avons des épées, hein. Il y a le côté avoir l'esprit clair, le mental clair. Hein. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Et pour finir, l'ermite. Il y a cette notion de lumière intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux cartes d'épée côte à côte. Donc, c'est vraiment retrouver... Pardon. Je vous rassure, j'ai pas le virus.
retrouver une certaine clairvoyance. Le 10 d'épée, je dis toujours, c'est on repart sur un nouveau cycle de vie. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que cette personne, cette femme avance vers la lumière. Donc elle laisse derrière elle des choses qui n'ont plus lieu d'être dans leur vie. Des choses lourdes, hein. Peut-être qu'il y a des choses limitantes ou des pensées limitantes. Ça peut être aussi des pensées limitantes. Et elle décide d'agir. Et vous voyez, elle n'a pas encore atteint la lumière, elle est sur le point de. Elle avance vers elle. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a quand même la reine d'épée qui, elle, est clairvoyante. Elle voit les choses, elle est posée et elle regarde au loin. Un peu comme cette personne. C'est-à-dire qu'elle croit en son avenir, elle croit en son potentiel de création, en sa capacité d'action efficace avec réalisme, pragmatisme, tout en étant connectée à son côté intuitif. Donc elle regarde peut-être vers cette stabilité qu'elle a envie d'atteindre et du coup, vous êtes sur le point de, en tout cas, durant ce mois d'avril, les énergies vous invitent dans ce sens-là, où vous aurez pour certains d'entre vous ce ressenti-là et vous vous sentirez sur la bonne voie. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a quand même le 3 de bâton et dans ce jeu, eh bien, on voit un personnage qui attend la bonne vague. Donc ça rejoint un peu cette carte de patience, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de patience, peut-être d'attente, mais une attente mesurée, posée. Elle n'est pas impatiente, elle observe, comme la reine d'épée. Donc peut-être durant ce mois d'avril, elle est dans une phase d'observation, puisque derrière, hein, on a l'ermite, on a encore cette lumière hein, qu'on retrouve ici avec le 9 d'air. Donc d'être dans cette phase de... C'est pas une attente... Après, voilà, hein, effectivement, on est tous obligés d'attendre, j'ai envie de dire, si je reprends vraiment l'aspect général. Mais c'est, vous attendez le bon moment pour agir, pour pouvoir vous élever avec efficacité. Le bâton, c'est la passion, c'est l'action. Mais vous voyez, ce personnage-là, pour l'instant, n'agit pas. Donc, c'est vraiment, c'est faire preuve de stratégie, d'être dans l'observation par rapport à votre situation, par rapport à ce qui vous préoccupe pour pouvoir agir avec efficacité. Et elle écoute sa lumière intérieure là avec l'ermite. Hein. Elle écoute et on retrouve c'est un 9. Le 9. 9 d'air, 9. Donc vous êtes vraiment dans un fin de cycle. Et d'ici fin avril, vous allez être à l'écoute de votre lumière intérieure. Vous ne serez pas forcément actif, mais vous allez, comme si vous alliez apaiser votre esprit, quelque chose va vous apaiser, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. La reine d'épée a confiance en elle pour pouvoir ensuite agir avec beaucoup plus d'efficacité et surtout au bon moment. Et pour avoir un retour tel que vous le souhaitiez, un retour positif en tout cas. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte des messages de lumière. C'est voilà, l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, peut-être avec cette carte de l'ermite, c'est effectivement prendre de la hauteur, retrouver l'harmonie intérieure grâce à sa lumière intérieure. Et bien voilà pour nos amis béliers pour ce mois d'avril 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!